T'as cru que j'en avais fini avec tout ça et que j'allais pouvoir passer à l'enduit du placo? Eh ben tu te trompes, il faut que je fasse du placo. Et voilà, le dernier morceau de BA13 posé. Par contre maintenant du coup il me reste à peu près 2 jours d'enduit quoi. Tant qu'on y est, isolation phonique entre la chambre et la salle de bain. Alors pour brancher une prise, on met une boîte, jusque-là rien de bien technique, dénuder des fils, rien de bien technique. La prise, même si on a envie de la mettre avec le petit nez en bas là, ça fait une petite tête de souris. Mais non, si vous savez pas si le neutre ou la phase elle se met à droite ou à gauche, c'est pas très grave, c'est de l'alternatif. Pour les 3 fils, t'as toujours la terre qui est en jaune et vert. Le reste, si c'est pas bleu, c'est que c'est une phase. Et ensuite t'as les petites vis dans la boîte, hop, qui permettent de bien régler l'horizontalité. Et ça, c'est pour alimenter la liseuse. Oh, et la lumière fut. Et la lumière s'éteigna avec le va-et-vient. Au niveau de l'implantation dans cette chambre, ça va être simple. En attendant, je range un petit peu, je ponce ce mur et après ça part en enduit. Des petites bandes, des petits trucs, comme ça ce sera tout beau, tout propre. Entre les genoux, clac. Je vais essayer de pas faire fumer la perceuse aujourd'hui, j'utilise le malaxeur. Tu vois, faut que ce soit assez compact l'enduit pour aller joindre plaque de plâtre. Alors ma petite technique pour les bandes, j'ai déjà dû vous en parler il y a pas mal de temps. Je commence par en bas, je remplis les trous. Je mets une bonne couche et après je la tire. Pour pas que la première couche en ait trop. Tu la colles au milieu. On essaie de pas partir à droite ou à gauche. Tu verrouilles la bande en bas. Et tu colles la bande. Et tu repasses avec une spatule bien à l'horizontale. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il y aura de toute façon de l'enduit de finition. À mon avis, vous connaissez la chanson, enduit de finition. J'espère pouvoir faire qu'une couche et que ce soit nickel chrome. Mais c'est une chambre, alors quand même faut soigner le boulot. Hein. Pourtant il est pas malade. Oh là là, la qualité de finition là-dedans, dis donc. 2 couches j'ai mis là. C'est incroyable, vous vous rappelez des 7 que j'ai mis de l'autre côté du mur? Ouais, ça c'est du 120. 240, non, faut pas abuser quand même. 120, ça ira bien. Poudre blanche dans les narines, c'est comme ça qu'on avance mon pote. Par contre, j'avais pas assez d'enduit de finition la dernière fois que j'en ai fait et j'ai pas fait ça. Je suis content de devoir en refaire. Pour la sous-couche plate, j'utilise le Watrol, partenaire pour les peintures et tout ce qui est produits industriels de type lubrifiant, tout ça. J'en consomme pas mal du lubrifiant pour les chaînes de vélo. Ça c'est de la sous-couche SC4, ça marche impeccable. Par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Ils m'ont dit vas-y mais ça t'inquiète, sur les plaques ça marche nickel. C'est tout blanc. Et je suis sûr qu'il y en a qui se disent oh, il met une sous-couche, son mur il était nickel, il aurait pu peindre direct. T'as le droit de faire des erreurs.
Mais s'il te plaît, fais pas celle-là. Remarque qu'Eric il l'a refaite à 37 ans dans le garage d'à côté. La sous-couche, ça va te permettre de faire du beau boulot. Un mur comme ça, fraîchement enduit, c'est blanc, c'est nickel, t'as pas envie de le pourrir. Tu mets une trace de peinture normale, un rouleau bien imbibé, t'essayes de l'étaler, ça va te faire des surépaisseurs partout. Parce que ça sèche instantanément. Alors qu'une sous-couche, elle est faite pour les supports absorbants. Et un mur qui est enduit avec de l'enduit de finition, je peux te dire que ça absorbe. Là, je me suis battu. T'y vas vite, et puis si tu tires sur la cam, ça marche pas du tout. Donc tu charges, t'étales, et t'essaies de faire en sorte que ça sèche pas trop vite pour pouvoir reprendre toutes les surépaisseurs. Hop, allez, deuxième couche pour la douche. Faut que je prépare, il arrive. Attends, les trucs, ils sont là. En même temps, je suis con, je sais pas pourquoi je fais ça tout seul, je vais avoir un coup de main. Putain, il est beau ce carreau! Aujourd'hui, Eric le carreleur est venu me donner un coup de main. C'est que j'arrive là. Ça va, Mika? Viens. Tu vas bien? Bienvenue à la maison. Oh là là, c'est plus joli en vrai qu'à la télé quand même. Ça, c'est le carrelage qu'on va poser plus tard. Mais avant, on va faire le tour de la maison et il va me dire s'il voit des défauts, s'il voit des petits trucs, comment il ressent les choses. Là, je vais... Du coup, pièce à vivre. Ouais. 2 ans de travail, les belles fenêtres, la mezzanine. Super joli, j'adore le canapé comme ça. Tu veux un café? Ouais, petit café, ouais. Petit café. Et ça, c'est du carrelage. J'aime bien le gars qui a fait le... Moi, je vois que les petites taches et les trucs où je me dis merde, j'aurais dû mettre du vernis polyuréthane. Ah ouais, donc d'accord, tu dois être super maniaque. Non, mais là, par exemple, tu vois, petite tache de gras. Je suis perdu, tu sais, je suis ému en fait. Alors On dirait ma première salle de bain, sauf que moi, elle était rose. Mais par contre, c'est super chaleureux. Et ta voisine, elle va comment? Putain, elle est revenue. 8 mois qu'elle était pas là. Ah, comme on était tranquille. Je revois tes premières vidéos où t'étais en train de faire le pitre. Tiens, une petite vue de avant. Hop, après. Et là, Tu veux mettre des petites cornières, quelque chose ou pas? il a vu la finition pas faite ici. C'est de toute beauté. Moi, tu me dis, Eric, il faut carrer sur ce mur, j'y vais les yeux fermés, toi. Par contre, c'est ici qu'on va carrer. Ouais, bon. Bah, c'est bien, t'as bien travaillé. Mais non, mais pourquoi t'as fait comme ça? Là, t'es directement sur le. Ferme à cette sol. Joint de dilatation tout autour. Ouais. C'est bien, t'as fait les angles. Ouais, puis c'est costaud. Bon, j'ai essayé de la passer à la scie circulaire, mais ça a pas coupé. Ah, mais c'est le carreau là. Voilà, c'est pour la douche. Je t'ai dit 160 par 160. C'est bien écrit chute. Ouais, surtout pas de bruit pendant qu'on coupe. Hein. Du coup, j'avais déjà fait un calpinage pour le sol là, mais on va valider ça avec Eric parce que c'est quand même un professionnel. El croquitos. T'es pas fan. Moi, je t'écoute. Moi, Mika, c'est toi le. Oh, me mets pas la pression. Mika a envie d'être original. Déjà, le carrelage va être assez original, mais là, on part sur Next Step. On valide. Ça part en timelapse, grosse musique, boum boum. C'est bon, il est pas trop lourd, Mick? Ça va. Ça va? Oh, moi je croyais que t'allais le poser directement dedans. Là, j'ai investi dans un truc. C'est Eric le carreleur qui m'a conseillé. Vous connaissez là, Instagram, tout ça? Tu sais qu'il faut enlever le plastique pour que ça ventouse ou pas? Ah, il m'a eu. Oh là là. Si tu vois le trait, regarde. Là, c'est qu'elle ventouse plus. Ventousé. Elle veut pas y aller. Tu veux essayer là-bas? Bon, je l'ai fini, ouais. Allez. Tu me fais peur là. Ouais, mais si j'appuie avec ça sur le... Si Et dans l'autre sens, ça arrive pas? Vas-y, me casse pas. C'est bon là. Y'en a marre. Un coup de balle. Voilà pourquoi on s'emmerde. On s'emmerde pour le petit U du caniveau. Hop. Et là, il est en train de vibrer en se disant fais gaffe, fais gaffe. Ouh. Petite canne à poncer, ben non?
Attention, 24 heures pour la colle. Pour marcher dessus, bam. C'est bon. Ah, c'est nickel. Et tu vois, regarde, quand tu le casses, tu vois, ça enlève un petit coup de cutter et c'est nickel. Gratte la colle, sinon le jour après, il n'y a pas assez d'espace pour qu'il s'infiltre. Bon, on a fait cette coupe? Alors là, on va faire une coupe de l'espace. Je suis tout oui. C'est dans le détail qu'on voit une belle finition, hein. C'est beau, c'est beau. Et beau de loin, mais loin. Si, c'est beau quand même de près. Et ça, c'est une découpe, hein. Tac, tac, à la meuleuse, tout à la meuleuse, avec la petite mousse splendide pour finir. 1 heure qu'on est dessus, si on la casse, on est emmerdé. Ça, c'est une découpe Eric Le Carreleur. J'ai l'impression que ton chargeur de batterie Hilti, il souffle autant que toi quand tu montes l'escalier. Oh là là, et je vais jamais pouvoir repartir. Je le garde, clac. On emmène? Allez, on emmène. Quel équilibriste. Un travail d'équipe. Comme on dit, quand on est à 2, on travaille 3 fois plus vite. Elle est longue et grande, mais de quoi tu parles, Eric? L'engin, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hey. La molette sur le trait. Voilà. Bien là. On n'est pas au mille puisqu'il y a la plainte qui va courir en fait en carreau. Ouais. Derrière, quand même. Et là, t'appuies modérément. Hein, et... Moi, ce que j'adore, c'est la petite poignée de vélo quand même là. Mais attention, tout n'est pas joué. Là, tu vois, tu viens appuyer là, tout doucement. J'espère qu'elle va prendre. Tu vois, ah, t'as écouté? Ouais, ça a fait un petit clac. Vas-y, force, on s'en fout si on en pète un. Là. Voilà, il est venu. Une pointe de diamant sur une carlette rubis, ça fonctionne. Elle est pas mal, elle est pas mal. Regarde-moi ça, les découpes quoi. Je crois qu'après, bah, tu vas coller. Après, je me retrouve tout seul comme un grand. Non, Eric, il repart avec tous ces carreaux qui me restent. Allez vous abonner à son Instagram et sa chaîne YouTube parce qu'il fait quand même des choses et puis c'est un bon gars. Hein. Regardez-moi ça comme il est marrant. Tu m'accompagnes jusqu'à la voiture ou... Non mais attends, on va manger un truc, on va se boire un petit coup et puis après seulement on prend notre temps, on profite. Ouais. On va se promener dans la neige. Ouais, j'ai viré mes chaussures. On va faire une bataille de boules de neige. Allez. Génial. Ouais. 12h30, parfait. De toute façon, c'est dimanche, on n'avait plus le droit de faire du bruit. Alors. Chut, les escaliers, chut.